Eh oui, on est relâ. On est relâché, mais on est que deux On aujourd'hui. est que deux, parce qu'on garde que le meilleur. Bah c'est ça. Et oui, les autres sont en vacances, Ouais. les chacals. Ouais, ils ont de la chance. Ouais, Mais après, il fait pas beau. c'est pas faux. Donc. C'est bien la galère. De Ouais. toute façon, je crois qu'ils partaient dans le nord, donc ils savaient qu'ils feraient pas Ah, bah voilà, tout s'explique. beau. Après, tout- Pourtant, la coutume veut que ce soit l'inverse, que les gens ils Et descendent dans le sud. Mais non, Ok. il y a des Bon. gens qui... C'est le changement. bienvenue à tous. Ouais. Si vous n'êtes pas en vacances, ou si vous êtes en vacances, vous pouvez aussi nous regarder en vacances. Ah bah ouais, c'est peut-être même mieux en fait. Ouais, carrément. On est calé, pépouze, et On est bien, on n'a rien d'autre à faire. c'est ça. On va parler des petits Ce jeux qu'on qu'on a a aimé. aimés. On va parler des nouveautés qui sont arrivées. Mhm. Et Un petit bonus on sait pas peut-être si on parle d'un petit bonus. Ah, Si, à vous de voir. Peut-être, on sait Ah, pas. peut-être. Allez, à de suite. Vas-y, commence. Olive. Ouais. Parce que mon jeu il est vachement meilleur que le tien. Ah, BAM Rocketman de Martin Wallace. Au cas où vous oubliez que ce soit de Martin Wallace, vous inquiétez pas, il l'a c'est rappelé réécrit partout. partout, sur toutes les cartes, sur tout le plateau de jeu. Bah, on est pour ou contre la reconnaissance de l'auteur. Tout à fait, tout Donc à à un fait. moment donné, Mais le problème c'est que je pense qu'à un moment donné, on va peut-être confondre et croire que le jeu s'appelle Rocketman. Rocketman Martin Wallace. ça. On sait pas. Un deck building, un jeu de deck building avec un plateau. J'ai très envie de faire une deuxième partie. Je ne fais qu'une partie pour l'instant. J'ai très envie de faire une deuxième partie, une troisième partie pour essayer de comprendre un petit peu plus le jeu. Mais déjà, ça m'a laissé un très très bon goût de Reviens-y. Avec cette mécanique de deck building que j'ai trouvé un peu différente, puisque les cartes qu'on a à la base, ce sont des cartes missions qu'on va devoir accomplir pendant la partie. Et du coup, l'objectif, ça va être de créer son deck pour accomplir ces missions. Ces missions, quand on les accomplit, elles sont scrap, elles sont détruites de son jeu. Du coup, il va falloir aussi faire gaffe de comment on va s'en servir, de quand on les fait. Oui. Et en plus, sur le plateau de jeu, une mécanique qui peut être très frustrante, parce que du coup, on a quand même une petite mécanique de hasard pour accomplir, quand on va accomplir sa mission, où on va essayer de déplacer sa navette spatiale pour aller sur la Terre, sur la Lune ou sur Mars. Et du coup, c'est un peu de proba et de chatte. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on va lancer une mission, on a donc une trajectoire à atteindre, selon où on va, soit sur la Lune, soit sur la Terre, soit sur la Lune, soit sur Mars. Et en fait, on va devoir piocher des cartes trajectoires qui ont une valeur, et qui en gros vont nous dire si oui ou non on y arrive. On permet de nous déplacer. Voilà. Mais thématiquement, après, ça peut se tenir aussi. Si la fusée, elle explose Ouais. par vol... Thématiquement, c'est pas mal. Après, il y a une notion de... mécaniquement, Voilà. quand t'as Ça pas de chat, demande- t'as pas Moi, de chat. j'ai lu les règles. Ouais. J'ai pas eu encore l'occasion, mais J'ai joué et du coup, ça me hype bien en tout cas. j'ai dû, alors que j'étais bien stuffé, j'ai quand même chié Ah ouais 4 missions sur 6 quoi. Ah oui, quand même, c'est quand Ouais. même difficile de résoudre. C'est Par contre, chiant. pendant Alors l'espace c'est aussi. difficile, pas tant que ça, parce que mon adversaire, lui, Il a... il a quasiment tout réussi. Ah. Donc, mais ça n'a pas empêché de tenir le score quand même. Donc c'est frustrant quand tu n'y arrives pas, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien équilibré après derrière. Bref, j'ai bien aimé. C'est trop bien. Vivement la prochaine partie. Ah, moi, j'ai hâte de l'essayer. Je l'ai pas encore essayé. Je l'ai en place. Dépêche-toi que je puisse Les récupérer. Rocketman de Martin Wallace. Pas Rocketman Martin Wallace. Non. Yes. Ben moi, complètement... rien à voir. Du léger. Et en fait, j'en ai fait une petite sélection parce que ce week-end, j'ai joué à 2 jeux. Le premier... Alors, c'est tous les deux des jeux 2 joueurs. Je joue beaucoup à 2 finalement. Botanique de chez Space Cowboy et de Sébastien Pochon, Grégoire Larquet et Franck Critin. Est-ce que c'est marqué sur toutes les tuiles, les noms des auteurs? Non, mais là il y en a 3, ce serait vraiment. Pour le coup, ce serait un petit peu lourd. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est 2 jeux de Sébastien Pochon, parce que là, c'est aussi un jeu de Sébastien Pochon et de Bruno Catala. Sobek, 2 joueurs. Celui-ci, j'en en avais déjà parlé, il me semble. Ouais. Donc, je vais plutôt m'attarder sur Sobek, 2 joueurs. Qui vient d'arriver la semaine dernière. C'est assez récent. Pour ceux qui connaissent Sobek, c'était un vieux jeu de Bruno Catala qui jouait à plusieurs. Il était un petit peu passé dans les mailles du filet. Bon, il a été un petit peu oublié, tout ça. Et ils ont voulu lui donner une nouvelle jeunesse avec cette version 2 joueurs. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on retrouve une mécanique de marchandises, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer des marchandises pour essayer de les vendre. Ceux qui ont déjà joué à King Domino, ça va leur rappeler quelque chose parce que je vais vendre des marchandises ça va me rapporter des points de victoire en fonction du nombre de scarabées que j'ai sur ces marchandises. Pour la petite info, Dixit, la radio des jeux, c'est cette mécanique, donc la mécanique de Sobek, qui a inspiré la mécanique de King Domino.
En tout cas, la manière de scorer. Et la petite chose que moi je trouve assez maligne dans ce jeu-là, c'est toujours pareil, on est sur du 2 joueurs, donc on est sur des jeux, à mon sens, où on est plein de petits choix à chaque fois, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Ici, il va y avoir une encre qu'on va déplacer, et en fait, on va choisir, en fait, pour notre adversaire, là où il va récupérer des tuiles. On va contraindre. On va contraindre, ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est cool, parce que du coup, lui aussi va avoir plein de petits choix. Soit il va prendre les tuiles qui sont adjacentes à l'encre, auquel cas ça lui aucun malus. Par contre, s'il décide d'aller chercher une tuile qui est beaucoup plus loin, toutes les tuiles qu'il va traverser et donc récupérer vont aller dans sa corruption. Et là, il y a un petit jeu, une espèce de majorité avec la corruption. Si mon adversaire en a plus que moi, j'ai marqué un point de victoire de base. Plus, par tranche de 3, je marquerai un point de victoire. C'est très bien, ça joue en 20 minutes. C'est très très cool. C'est hyper bien illustré par Nayad, ceux qui connaissent les illustrateurs de Nayad. En plus, c'est de chez Ketchup. Donc, c'est un peu une valeur sûre pour nous. Voilà, je vous le conseille. Avec Botanique aussi, qu'on avait déjà parlé la semaine dernière, ou non, pas la semaine dernière, ou il y a quelques temps. Mais voilà, très très bon jeu à deux. Donc, si pendant les vacances vous partez en couple ou vous avez des enfants en bas âge, ça peut être cool parce que c'est rapide. Et voilà. Et la maman, elle a confirmé, elle a validé. Elle a dit, ah, ça c'est cool, on peut y jouer très facilement. Donc voilà. Deux petits bons jeux. C'est confirmé. Et voilà pour les petits jeux qu'on a joués, qu'on a bien aimés. On se retrouve dans quelques secondes. On va les sortir. Hey nous revoilà. Mais oui, le temps des... Il est venu le temps des sortilèges. Non. Sortilèges. Ou des donjons. Et des donjons. Dungeon Drop. Un petit jeu de dungeon crawling. Il y a un donjon sur la table qui est représenté par plein de petits cubes. À mon tour de jeu, je vais récupérer d'autres cubes dans la boîte et je vais les dropper, les laisser tomber dans le donjon. C'est là où ça va être rigolo, on va les laisser tomber en fonction de ce qu'on veut récupérer. Et là, maintenant, on va choisir un triangle, trois pierres, 3 cubes gris qui vont former un triangle. Et à l'intérieur de ce triangle, je vais piller le donjon. Très accessible, plutôt chouette, en famille, très très cool. Ouais, les illustrations sont très jolies, ça donne envie d'y jouer. On va récupérer une classe, une race, on est un peu dans... Ça fait un peu le côté jeu vidéo aussi, même dans les illustrations. Donc voilà, Dungeon Drop. Yes, vous connaissiez Taco, Chabouk, Cheese Pizza, mais connaissez-vous Taco, Chapeau, Gâteau, Cadeau, Pizza? J'ai réussi à le dire, c'était complètement très difficile. C'est pas tout à fait le même, parce que du coup ça n'a pas le même nom. Qu'est-ce qui va changer dans ce nouveau petit jeu? Toujours pareil, jeu de rapidité, parfait pour l'apéro. Le but du jeu c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. On y ajoute des nouvelles cartes, un peu plus de... Comment on pourrait dire, de fourberie, mais même de similitude entre les dessins, donc il va falloir encore moins se tromper. Toujours pareil, il y a 3 personnages, 3 animaux un peu spéciaux. Particularité de celui-ci, dans l'ancien on avait juste à faire le geste puis on tapait. Maintenant il va falloir faire les choses en même temps. Donc travailler la coordination, voilà, faites du sport pendant les vacances, tout en jouant à taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. Je ne suis pas trompé. Et sans le lire. Taco, non c'est trop dur, je suis dyslexique donc je vais déjà tous les mélanger. Voilà. Mido, c'est un jeu qu'on pourrait dire familial plus, 2-4 joueurs. Si vous connaissez Quadropolis, ça va être la même mécanique où on va poser une tuile sur un côté du plateau qui va nous donner la carte qu'on va aller récupérer. Si je pose la tuile 2 ici, 1, 2, j'ai le droit d'aller récupérer cette carte. Cette carte va me permettre de la poser dans mes cartes devant moi pour faire des collections, sachant que pour avoir le droit de poser une carte sur une autre, il va falloir qu'il y ait des prérequis, que je récupère des prérequis. C'est très cool parce que c'est plutôt familial, c'est plutôt agréable, mais c'est aussi très très joli en termes d'illustration. On est donc Mido, la prairie, on est sur vraiment une thématique avec plein d'animaux, de plantes, de fleurs, et à l'intérieur du jeu, en plus de ça, il y a des vraies fleurs. Il y a tout un lexique. Ah ouais. C'est pas un lexique, mais un espèce de dictionnaire de tous les noms qu'on va récupérer. Donc, je dis n'importe quoi, la pâquerette, et du coup, tu vas avoir le nom latin, tu vas voir d'où ça vient, pourquoi. Donc, c'est plutôt très cool. On est quand même sous des aspects du coup jolis, on est quand même sur un jeu. Un peu plus familial, plus. Familial plus, qui va quand même demander un peu de taf. Et bien entendu, ce qu'on va retrouver de plus en plus, un petit mode, pas legacy, mais des petites enveloppes à aller ouvrir au fur et à mesure du jeu.
Non, c'est très joli, moi ça me donne vraiment envie. C'est très très chouette. Et donc, C'est mignon, c'est joli, c'est plutôt j'aime bien. bien les jeux de collection en plus, donc j'ai vraiment envie de l'essayer celui-ci. C'est un jeu de Clewens Quality illustré par Carolina Kiak. Voilà, Voilà, de chez Rebel Studio. C'était Milo. Milo. Après le familial plus, le familial, Oui. l'ambiance. Le tout dernier de la gamme des minigames chez Yellow, Spicy. Alors attention, de Zoltan Giori et de Jimmy Kim. Ouais, Chapeau. je sais pas mal. Petit jeu de bluff. Ah oui. Gros jeu de bluff en fait, Oui. hein, finalement. L'idée, on va avoir un certain nombre de cartes en main. Il y a plusieurs types de cartes, de couleurs, avec des valeurs. Elles sont toutes représentées 3 fois, si mes souvenirs sont bons. Et l'idée, c'est que je vais poser une carte en disant, bah, c'est un 6 wasabi. Olivier, il me croit. Ça tombe bien, j'avais un 8 wasabi. Wasabi. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a un qui dise non, je ne te crois pas, ou si je te crois, etc. Et on va devoir récupérer les cartes si je mens ou si je ne mens pas. Ben c'est très malin finalement. Oui. Et ça tourne très bien. Quand on dit qu'on ment, on doit préciser Ah oui, si on pense qu'il ment sur la valeur ou la couleur. ou la couleur. Ben c'est très malin. Ouais. Vraiment, c'est très malin. Pour être honnête, le pitch ne m'avait pas hyper emballé, si ce n'est par contre les cartes et les cartes en or, parce que Elles sont c'est foil. elles sont très très belles. Mais quand on l'a essayé, bah, moi j'ai été agréablement surpris. Ouais. J'ai beaucoup aimé les sensations de jeu. C'est très très cool. Donc voilà. Spicy. C'est un jeu fun, pas exigeant. Non. C'est un jeu de bluff, pardon, pas exigeant. Souvent, le jeu de bluff, tu es obligé d'avoir Ouais, tu sais, poker le face, double truc. machin, ouais. Là, tu vas y jouer tranquille comme ça à l'apéro et du coup, c'est très très drôle et c'est très très chouette à jouer. Carrément. Donc voilà. Moi je vous le recommande. Ça peut être cool. Dans pour les finir, jeux fun, faciles et accessibles, à deux. Digital Fables. Digital Fables, donc c'est un jeu à 2 joueurs. C'est un jeu c'est un jeu de deck building. Je sais pas si vous avez bien vu la couve. On est avec les persos des contes là. Donc il y a Blanche-Neige, Alice, qui c'est qu'il y a Je sais pas trop. Cendrillon peut-être. Non, la Belle et Bois Dormant, le chaperon rouge. le petit chaperon rouge, Mulan, et elle je sais jamais très bien qui c'est. Du coup c'est que des filles, elles sont plutôt très vénères. Ça va être du deck building asymétrique. Chaque personnage a son propre deck de cartes. Au milieu de la table, il y a un plateau où il va y avoir les 2 figurines qui vont se faire face, et l'objectif, ça va être d'aller se bastonner. Ce qui est plutôt très cool, moi j'ai trouvé, c'est que déjà c'est la symétrie des persos, où sur la partie que j'ai fait, tu te rends vraiment compte que chacun a une façon complètement différente de jouer par rapport à l'autre. Et en plus de ça, dans nos decks, on a un deck mouvement, un deck attaque et un deck défense. Ouais. Et ces decks sont face visible. Ça veut dire que quand c'est à moi de jouer, que je décide d'acheter quelque chose, je vais décider d'acheter du mouvement. Ouais, de l'adversaire va le défense. voir. Donc Il va le voir et nous aussi on sait quelle carte on achète. Ouais. Du coup, tu vas vraiment construire ton deck en fonction de ce que tu veux. C'est plutôt cool. Je pense que c'est quand même plutôt Gamer. Ouais. On est quand même un peu, ça dure un peu longtemps. C'est un peu le bémol que je trouverais moi, c'est que c'est un peu long. Ouais. Mais du coup, c'était plutôt une belle surprise. Oui, parce qu'on a un certain nombre de points de vue. La partie se termine. On va se bastonner, c'est ça. Et c'est pareil, il y a un petit twist. On commence avec un certain nombre de points de vie. Et on a aussi un marqueur entre le début des points de vie et la fin des points de vie. Un marqueur, je ne sais plus comment il s'appelle. Un marqueur vénère. Et du coup, dès qu'on atteint ces points de vie-là, donc c'est-à-dire qu'on arrive un peu. C'est trop important les points de dégâts qu'on a pris. Et bien on a le droit de récupérer des cartes vénères. Si du coup, on passe en niveau 3, ouais, Fury, personnage, en Fury, en mode Fury. Ouais. Du coup, il y a 2-3 petites mécaniques qui changent un petit peu et qui sont pas mal cool. Les cartes sont hyper belles, Ouais. la direction artistique. Moi, ce que j'ai, cool. en parlant de ça, moi, ce que j'ai bien aimé, j'y ai pas encore joué, mais j'ai lu le pitch et lu les règles, tout ça, c'est le côté hyper décalé dans les contes, en fait. Ouais. On reprend les contes de Grimm, ne me sortez pas Disney, on reprend les contes de Grimm et on les twist en mode post-apo avec la chaperon rouge trop vénère. Donc voilà, si on aime un peu ce côté-là, bad girl, on va dire. Un peu à la Villainous, quoi. Dans le sens où Ouais, on est méchant. Oui. Dans le sens Oui. Après, c'est moins. Ça, on joue vénère, pas des méchants, mais c'est vrai qu'ils sont boostés à sauf fond. dans Villainous Marvel. Ah oui. Non, mais même dans Villainous, on joue des méchants. Bah oui, toujours en fait. Ouais. Oui, non. Euh, Bah, c'est tout pour les oui. petites nouveautés de cette semaine. Des choses à préciser? Non. On est ouvert, comme Ouais. d'hab. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un bonus?
Est-ce qu'il y a un bonus? Je sais pas, t'as quelque chose Non, là? je voulais juste parler vite fait de ça. Allez, parce qu'il y a petit besoin de faire un mini bonus. bonus. Non, mais on peut en parler. Micro-bonus, on vient de recevoir la gazette des ludicaires, la petite gazette qui est éditée par le groupement des boutiques ludiques. On en a parlé la semaine dernière avec la sélection Ouais. du ludicaire, qui est le catalogue donc, des jeux qu'on va sortir pour Noël. Et du coup, là, voilà, on a décidé de sortir une petite gazette, donc des petites discussions sur les jeux de société, des petites rencontres avec des auteurs, des éditeurs, etc., etc. De quoi lire un petit peu pendant l'été des jeux qui nous plaisent ou qu'on veut mettre en avant. La Gazette des ludicaires, vous la récupérez en boutique quand vous venez faire des achats. Ouais. Et voilà. Ah ouais. C'est très cool. Moi, je trouve que c'est une superbe initiative. On retrouve un petit peu le catalogue un peu en mise à jour aussi à l'intérieur avec des nouvelles choses. C'est très cool. Il y a des petits dessins de Martin Widerberg, c'est pour ceux qui connaissent un monde de jeu. Non, c'est cool et c'est une superbe initiative, moi je trouve. Et, Très très bon. et voilà. Et voilà. Je pense qu'on est tout bon pour. On est tout bon. Ouais, parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions, en commentaire, abonnez-vous, Ouais. cliquez et venez nous voir. Et merci à tous ceux qui ont regardé la dernière pastille. Merci. Parce que je tenais à vous remercier. Parce qu'en termes de vues, on a explosé nos vues ce dimanche. Donc merci à tous. N'hésitez pas, comme il a dit, on clique partout. Partout vous pouvez cliquer. Ouais, cliquez. Je crois que vous pouvez même cliquer sur nous, non? Non, pas encore. Non, mais peut-être qu'on va y réfléchir. Donc voilà, c'est cool. Mais en tout cas, nous on continue parce qu'on trouve ça trop cool. Ah oui. Donc voilà. À la Olive, semaine prochaine. semaine prochaine. Bah oui. Ouais, ça marche. Tchou.